lecture intuitive du tarot en compagnie de Virginie et moi-même. Pour le mois de février 2020. Alors, bon, c'est un peu lourd, on va pas se mentir. Hein. Alors, la situation actuelle, c'est plutôt une situation qui vous met un petit peu pieds et poings liés, dans lequel vous vous êtes mis un petit peu vous-même. On est soit dans une roue d'hamster, hein, au niveau mental, c'est-à-dire on tourne en boucle à peu près toujours la même chose, ce qui vous met dans un immobilisme et qui bloque même votre situation. J'ai plus l'impression que vous y êtes mis vous-même, que quelqu'un qui aurait déclenché ce genre de choses. Ça, c'est pour la situation actuelle. Hein. Donc, s'il y a quelque chose à voir, c'est peut-être les obstacles qui font que vous vous mettez dans cette roue d'hamster. Il y a quand même de gros enjeux là, ce mois-ci. Hein. Alors, justement, ces enjeux se trouvent à quel niveau ? C'est au niveau des possibilités, moi je pense. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on bloque tout? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se ferme les portes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, moi je pense, alors peut-être que les taureaux ont été mal conseillés, ou bien mal entourés. De ce fait, moi j'ai l'impression qu'on a des réflexions sur nous-mêmes, comme tu le sens un petit peu, là, cette idée qu'il y a du jugement sur nous-mêmes. Pour moi, ce ne sont pas les bons axes de réflexion. Je pense qu'on se pose les mauvaises questions dans le sens où ce qui se joue en ce moment nous divise et crée le conflit intérieur. Pour autant, j'ai beaucoup le pendu qui ressort dans les calculs, et le pendu, alors bon, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, on peut y trouver des bénéfices secondaires un petit peu à rester dans cette situation-là. Pendant qu'on est bloqué, on n'agit pas, on ne se risque pas à autre chose. Donc c'est vrai que moi ce jeu-là me donnait la sensation d'un déni en fait. Moi je pense qu'il y a quelque chose, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut peut-être pas réaliser, des choses sur lesquelles peut-être qu'on a peur aussi de dévoiler, de se dévoiler à soi-même, de se dire qu'à un moment donné, oui, j'ai du jugement sur moi-même, mais oui, aussi, je prends les choses en main pour aller mieux et pour vraiment remettre les choses en place, pour être dans quelque chose de plus juste. La sensation que ça donne dans l'obstacle, c'est que vous vous mettez en incapacité de quelque chose. À force de tourner toujours la même chose dans votre tête, toujours à peu près les mêmes sujets, ça ne vous donne pas les prises de conscience nécessaires, mais ça vous enferme dans une espèce de zone de confort inconfortable, on va dire. Hein. C'est peut-être inconscient tout ça. Moi, je pense que c'est inconscient. Et surtout dans des incapacités. Ça, c'est l'obstacle. Ok ? Après cet obstacle-là, tu disais tout à l'heure que ça pouvait être d'un point de vue financier. Alors oui. Alors il y a une lecture que je propose, ça vaut ce que ça vaut. Mais si on parle de la papesse en termes d'argent, on m'explique que précédemment, on n'a pas bien tenu la comptabilité et que on me parle d'un cumul de dépenses. Alors, ça peut être des dépenses liées au foyer, ça peut être des dépenses liées à la voiture, ça peut être peut-être pour certains d'entre vous, je ne sais pas, qui sont engagés dans des procédures type juridique, un surcroît, des honoraires. Enfin, il y a quelque chose où finalement, d'entrée de jeu, on me dit qu'on se laisse un petit peu couler. Et puis, de ce fait, on vient à manquer d'argent. On s'en est rendu compte un petit peu peut-être au dernier moment. L'argent vient à manquer dans la maison. Voilà. Auquel cas, l'énergie du mois de février, et ça, je pense que tu seras d'accord pour le dire, c'est de mettre de l'eau dans son vin
Alors, d'équilibrer, de prendre du temps, peut-être aussi l'ermite et le soleil, peut-être qu'il faut voir ça comme peut-être une aide. On a peut-être besoin d'aide cette fois-ci, parce que finalement, il faut, je pense, des fois reconnaître qu'on est déstabilisé, que là, effectivement, on est dans un creux de la vague. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut mettre toute la culpabilité non plus sur soi, mais on vous demande clairement d'adopter un regard juste sur les choses et de reconnaître et de ne plus tourner le dos à toutes ces possibilités que certains peuvent vous apporter. Oui, en d'autres termes, je dirais aussi qu'il ne s'agit plus de s'auto-flageller et de penser dans sa tête, mais concrètement de mettre les actions en place pour se sortir de là. On vous demande de vous bouger. Je suis désolée de le dire comme ça. On demande aussi de ne pas vous entêter sur certains chemins que vous avez. Moi, je pense qu'ils ont pris certains chemins de réflexion qui sont pas les bons. Et peut-être que ces jugements que vous avez sur vous-même, ils ont été induits. Alors, ça peut être l'entourage, la famille, les relations. Non, ça ne te parle pas, ça? Ça me parle un petit peu. Peut-être qu'on les a mis sur la mauvaise voie. Donc voilà pour les obstacles. Donc vous allez laisser derrière vous un état que vous n'arrivez pas à transformer, un immobilisme, parce qu'effectivement, à force de penser et de tourner en rond le sujet, on amoindrit ses capacités, on perd confiance, et du coup, vous allez vous remettre en mouvement, et on vous demande de trancher avec tout ça, quoi, hein. C'est vraiment là, stop à ce fonctionnement-là qui n'est pas adapté pour vous, qui n'est pas adapté là, en l'occurrence, pour le mois de février. Les ressources sur lesquelles vous allez vous appuyer, eh bien ça peut être la famille, ce peut être vos valeurs, ce peut être demander de l'aide aussi, demander un petit coup de main au champ informationnel, à l'univers, de solliciter un petit peu votre bonne étoile, hein, de vous mettre en projet et de choisir de fonctionner différemment en fait. Parce que là, ce n'est plus possible. Ça vous dessert. Ça vous dessert. Leur pire ennemi, là, c'est la personne qu'ils ont dans le miroir. On est exactement là-dedans. Je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes illusionné. Mentalement. C'est marrant parce que le chariot, c'est un ego qui a été mis à mal. Alors, peut-être pas certaines situations, peut-être qu'on peut l'expliquer comme ça, mais on vous demande de vous poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là, voir les choses dans leur réalité, parce que c'est pas votre vérité ou celle d'un tel. La vérité, elle est la même pour tout le monde, et au lieu d'être dans l'entêtement, au lieu d'être dans le déni de certaines choses, on vous demande justement d'opérer des prises de conscience, de vous laisser le temps, d'être plus doux, d'être plus juste avec vous-même. Et le tarot vous conseille donc une remise en action, se positionner différemment, reprendre une place différemment, hein, dans votre vie, donc du coup aussi dans votre tête, hein, et ça commence par votre tête, donc il va falloir faire des choix différents, de vous mettre en ordre de marche pour aller vers quelque chose de plus équilibrant pour vous, de plus harmonieux, de plus rayonnant, de plus vibrant, et de manière à ce que vous puissiez retrouver confiance, parce que cet état-là vous a fait perdre de votre état de... Voilà, oui, on a perdu de la confiance. De la confiance, oui, puisque ça représente tous les piédestals, tu vois, oui. 1, 2, 3, l'assise, donc on en perd même... cet état-là, il vous a mis aussi... Voilà, cet état-là, il vous a mis aussi un peu dans un état de procrastination. Donc on vous demande, là maintenant, ça suffit, on se met en mouvement et on active des choses différemment. Bien sûr avec du temps, parce qu'il faut rééquilibrer tout ça, puisque ça n'agit pas que sur le point de vue mental, hein, ou psychique, on est aussi sur sûrement d'autres secteurs de votre vie, de manière à retrouver une joie de vivre, une structuration différente pour opérer ce changement. Après, je me permets un petit point de vue, si on parle de santé,
voilà, on me dit d'entrée de jeu que de toute façon, vous avez commis des excès nombreux. Il y a quand même l'idée de quelque chose, on n'a pas été raisonnable. Et du coup, on paie les pots cassés sous forme d'une fatigue qui est déjà physique, donc qui vous bloque, euh, un épuisement, une surcharge, quelque chose qui vous fait du tort. Voilà, même si on parle de santé, on vous conseille de vous faire aider et on vous conseille de mettre de l'eau dans votre vin, c'est-à-dire de stopper les excès, peut-être de se mettre à la diète pour certains. Enfin bon, bon, il y a du travail quand même. Mais quand même, on a des cartes assez positives à la fin, donc on tend quand même vers de la prise de conscience, comme tu as dit. Je proposerais bien un petit complément. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à nos amis Taureau. pour cette lecture intuitive du tarot en compagnie de Virginie et moi-même. Pour le mois de février 2020. Alors, bon, c'est un peu lourd, on va pas se mentir. Hein. Alors, la situation actuelle, c'est plutôt une situation qui vous met un petit peu pieds et poings liés, dans lequel vous vous êtes mis un petit peu vous-même. On est soit dans une roue d'hamster, hein, au niveau mental, c'est-à-dire on tourne en boucle à peu près toujours la même chose, ce qui vous met dans un immobilisme et qui bloque même votre situation. J'ai plus l'impression que vous y êtes mis vous-même, que quelqu'un qui aurait déclenché ce genre de choses. Ça, c'est pour la situation actuelle. Hein. Donc, s'il y a quelque chose à voir, c'est peut-être les obstacles qui font que vous vous mettez dans cette roue d'hamster. Il y a quand même de gros enjeux là ce mois-ci. Hein. Alors, justement, ces enjeux se trouvent à quel niveau ? C'est au niveau des possibilités, moi je pense. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on bloque tout? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se ferme les portes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, moi je pense, alors peut-être que les taureaux ont été mal conseillés ou bien mal entourés. De ce fait, moi j'ai l'impression qu'on a des réflexions sur nous-mêmes, comme tu le sens un petit peu là, cette idée qu'il y a du jugement sur nous-mêmes. Pour moi, ce ne sont pas les bons axes de réflexion. Je pense qu'on se pose les mauvaises questions dans le sens où ce qui se joue en ce moment nous divise et crée le conflit intérieur. Pour autant, j'ai beaucoup le pendu qui ressort dans les calculs et le pendu, alors bon, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, on peut y trouver des bénéfices secondaires un petit peu à rester dans cette situation-là. Pendant qu'on est bloqué, on n'agit pas, on ne se risque pas à autre chose. Donc c'est vrai que moi ce jeu-là me donnait la sensation d'un déni en fait. Moi je pense qu'il y a quelque chose, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut peut-être pas réaliser, des choses sur lesquelles peut-être qu'on a peur aussi de dévoiler, de se dévoiler à soi-même, de se dire qu'à un moment donné, oui, j'ai du jugement sur moi-même, mais oui, aussi, je prends les choses en main pour aller mieux et pour vraiment remettre les choses en place, pour être dans quelque chose de plus juste. La sensation que ça donne dans l'obstacle, c'est que vous vous mettez en incapacité de quelque chose. À force de tourner toujours la même chose dans votre tête, et toujours à peu près les mêmes sujets, ça ne vous donne pas les prises de conscience nécessaires, mais ça vous enferme dans une espèce de zone de confort inconfortable, on va dire. Hein. C'est peut-être inconscient tout ça. Moi, je pense que c'est inconscient. Et surtout dans des incapacités. Ça, c'est l'obstacle. Ok ?
Après cet obstacle-là, tu disais tout à l'heure que ça pouvait être d'un point de vue financier. Alors oui, alors il y a une lecture que je propose, ça vaut ce que ça vaut, mais si on parle de la papesse en termes d'argent, on m'explique que précédemment, on n'a pas bien tenu la comptabilité et que on me parle d'un cumul de dépenses. Alors, ça peut être des dépenses liées au foyer, ça peut être des dépenses liées à la voiture, ça peut être peut-être pour certains d'entre vous, je ne sais pas, qui sont engagés dans des procédures type juridique, un surcroît, des honoraires. Enfin, il y a quelque chose où finalement, d'entrée de jeu, on me dit qu'on se laisse un petit peu couler. Et puis, de ce fait, on vient à manquer d'argent. On s'en est rendu compte un petit peu peut-être au dernier moment. L'argent vient à manquer dans la maison. Euh, voilà. Auquel cas, l'énergie du mois de février, et ça, je pense que tu seras d'accord pour le dire, c'est de mettre de l'eau dans son vin. Alors, d'équilibrer, de prendre du temps, peut-être aussi l'ermite et le soleil, peut-être qu'il faut voir ça comme peut-être une aide. On a peut-être besoin d'aide cette fois-ci, parce que finalement, il faut, je pense, des fois reconnaître qu'on est déstabilisé, que là, effectivement, on est dans un creux de la vague. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut mettre toute la culpabilité non plus sur soi, mais on vous demande clairement d'adopter un regard juste sur les choses et de reconnaître et de ne plus tourner le dos à toutes ces possibilités que certains peuvent vous apporter. Oui, en d'autres termes, je dirais aussi qu'il ne s'agit plus de s'auto-flageller et de penser dans sa tête, mais concrètement de mettre les actions en place pour se sortir de là. On vous demande de vous bouger. Je suis désolée de le dire comme ça. On demande aussi de ne pas vous entêter sur certains chemins que vous avez. Moi, je pense qu'ils ont pris certains chemins de réflexion qui sont pas les bons. Et peut-être que ces jugements que vous avez sur vous-même, ils ont été induits. Alors, ça peut être l'entourage, la famille, les relations. Non, ça ne te parle pas, ça? Ça me parle un petit peu. Peut-être qu'on les a mis sur la mauvaise voie. Donc voilà pour les obstacles. Donc vous allez laisser derrière vous un état que vous n'arrivez pas à transformer, un immobilisme, parce qu'effectivement, à force de penser et de tourner en rond le sujet, on amoindrit ses capacités, on perd confiance, et du coup, vous allez vous remettre en mouvement, et on vous demande de trancher avec tout ça, quoi, hein. C'est vraiment là, stop à ce fonctionnement-là qui n'est pas adapté pour vous, qui n'est pas adapté là, en l'occurrence, pour le mois de février. Les ressources sur lesquelles vous allez vous appuyer, eh bien ça peut être la famille, ce peut être vos valeurs, ce peut être demander de l'aide aussi, demander un petit coup de main au champ informationnel, à l'univers, de solliciter un petit peu votre bonne étoile, hein, de vous mettre en projet et de choisir de fonctionner différemment en fait. Parce que là, ce n'est plus possible. Ça vous dessert. Ça vous dessert. Leur pire ennemi, là, c'est la personne qu'ils ont dans le miroir. On est exactement là-dedans. Je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes illusionné. Mentalement. C'est marrant parce que le chariot, c'est un ego qui a été mis à mal. Alors, peut-être pas certaines situations, peut-être qu'on peut l'expliquer comme ça, mais on vous demande de vous poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là, voir les choses dans leur réalité, parce que c'est pas votre vérité ou celle d'un tel. La vérité, elle est la même pour tout le monde, et au lieu d'être dans l'entêtement, au lieu d'être dans le déni de certaines choses, on vous demande justement d'opérer des prises de conscience, de vous laisser temps, d'être plus doux, d'être plus juste avec vous-même. Et le tarot vous conseille donc une remise en action, se positionner différemment, reprendre une place différemment, hein, dans votre vie, donc du coup aussi dans votre tête, hein, et ça commence par votre tête, donc il va falloir faire des choix différents, de vous mettre en ordre de marche,
pour aller vers quelque chose de plus équilibrant pour vous, de plus harmonieux, de plus rayonnant, de plus vibrant, et de manière à ce que vous puissiez retrouver confiance. Parce que cet état-là vous a fait perdre de votre état de... Voilà, Oui, vous avez perdu de la confiance. De la confiance, oui, puisque ça représente tous les piédestals, tu vois, Oui. 1, 2, 3, Mm, mm, l'assise, donc on en perd même... cet état-là, il sa vous a propre mis identité. aussi... Voilà, cet état-là, il vous a mis aussi un peu dans un état de procrastination. Donc on vous demande, là maintenant, ça suffit, on se met en mouvement et on active des choses différemment. Bien sûr avec du temps, parce qu'il faut rééquilibrer tout ça, puisque ça n'agit pas que sur le point de vue mental hein, ou psychique, on est aussi sur sûrement d'autres secteurs de votre vie, de manière à retrouver une joie de vivre, une structuration différente pour opérer ce changement. Après, je me permets un petit point de vue, si on parle de santé, voilà, on me dit d'entrée de jeu que de toute façon, vous avez commis des excès nombreux. Il y a quand même l'idée de quelque chose, on n'a pas été raisonnable. Et du coup, on paye les pots cassés sous forme d'une fatigue qui est déjà physique, donc qui vous bloque, euh, un épuisement, une surcharge, quelque chose qui vous fait du tort. Voilà, même si on parle de santé, on vous conseille de vous faire aider et on vous conseille de mettre de l'eau dans votre vin, c'est-à-dire de stopper les excès, peut-être de se mettre à la diète pour certains. Enfin bon, bon, il y a du travail quand même. Mais quand même, on a des cartes assez positives à la fin, donc on tend quand même vers de la prise de conscience, comme tu as dit. Je proposerais bien un petit complément. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bienvenue pour cette lecture, donc là, non pas du tarot, mais du Petit Lenormand, pour un complément d'information pour le signe des taureaux du mois de février de cette année, donc 2020. Alors, grosso modo, on a quand même les mêmes lectures hein, qui s'opèrent que dans le tarot. On vous demande vraiment de sortir de cet état d'enfermement dans lequel vous vous êtes mis, à peut-être un petit peu être dans la plainte par rapport à vous-même. Donc je pense effectivement qu'il y a des problèmes de fond qui vous travaillent, qui vous divisent et qui vous pèsent, mais on ne peut pas tout mettre la culpabilité sur les autres. Donc c'est vrai que... Ou sur soi-même. Ou sur soi-même, puisqu'il y a quand même cette idée d'autoflagellation. On a vraiment l'impression que ce mois-ci, il y a quelque chose peut-être même de l'ordre de l'auto-sabotage. Voilà, oui. Parce que les possibilités, elles sont là, mais la carte de la clé, c'est-à-dire de prendre les choses en main, on la laisse. On n'accepte pas de faire rentrer la nouveauté dans notre vie, on n'accepte pas de se détacher de certaines relations qui sont toxiques peut-être, des choses qui sont vraiment on est très passéiste, on est vraiment en lien avec le passé, on a plutôt tendance à rester chez soi peut-être, à s'enfermer, on hésite à prendre un nouveau départ parce qu'on a peur, et alors qu'en fait... au fond de nous, on rêve quand même à certaines choses, mais je pense que là, on a l'esprit obscurci. Donc, ce qui s'opère pour vous, le défi ce mois-ci, je pense que c'est de récupérer cette confiance que vous avez perdue. Peut-être que vous avez laissé des choses pourrir d'elles-mêmes, abandonnées, désinvesties. Alors, je pense que là, il est plutôt question de vous-même. Vous étiez fait des promesses et puis finalement, vous vous êtes oublié. On va vous demander de reprendre confiance en vous, de mettre des éclaircissements là où... Moi, je pense que c'est ça qui va être difficile. Vous avez l'esprit complètement obscurci. Vous êtes perdu. Après, il y a beaucoup de choses qui sont remuées à l'intérieur. Je pense à la lune qui était pas mal présente dans le tirage
tarot tout à l'heure. Moi, je pense qu'au niveau des émotions, il y a quelque chose qui est mal digéré. Euh, Après, c'est pas méchant, mais je pense qu'il y a un peu cette volonté peut-être d'en rester là. C'est-à-dire de rester dans cet état. Il est étalé tout le long du jeu. La seule fenêtre de sortie que j'ai, c'est celle-là. Auquel cas, on vous demande quand même d'opérer quand même un petit travail sur vous pour continuer à avancer. Et surtout, l'anneau, c'est se faire aider. Donc, ça sert à rien de se replier sur soi-même. C'est pas la solution parce que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de choses pour eux. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de très fermé. Ce qui est vraiment dommage. Donc les taureaux, on sort de son habitude mentale à s'auto-saboter, Tu vois, on sort de sa zone de c'est un confort fouet, c'est ce et qu'il on leur va faudrait. vers la nouveauté. C'est important pour vous pour ce mois-ci. Mais pour moi, ça va s'opérer. C'est pas mauvais. Faut pas raisonner en termes de c'est bien, c'est pas bien. Ça se passe comme ça, je pense. Ça ne vous empêchera pas à un moment donné de reprendre les choses en main dans votre vie pour avancer. Après là, on peut même parler c'est peut-être aussi par rapport à votre couple. Voilà, il y a peut-être des choses aussi à ce niveau-là, de l'ordre de l'engagement. On était peut-être un petit peu perdu, on ne savait pas très bien. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker et on se dit au mois de mars. Si vous souhaitez nous contacter pour plus d'informations pour vous, n'hésitez pas. À bientôt. À bientôt.